Bonsoir, bienvenue à notre séance extraordinaire de le 26 août à la municipalité de Saint-Laurent. Madame Moisan, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, certainement. Alors, ouverture de la séance au point 1. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, avis de motion pour l'adoption du règlement 610-2021, modifiant le règlement de zonage 601-2021. Au point 4, résolution pour la consultation écrite sur le projet de règlement 610-2021, modifiant le règlement de zonage 601-2021. Au point 5, avis de motion pour l'adoption du règlement 612-2021 sur les sur les usages conditionnels, ainsi que résolution et adoption du projet de règlement 612-2021 sur les usages conditionnels. Résolution pour la consultation écrite sur le projet de règlement 612-2021 sur les usages conditionnels. Période de questions portant sur les points à l'ordre du jour, vu qu'on est en séance extraordinaire, comme vous savez, et clôture de la séance. Mais merci Alors, beaucoup. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Merci. Madame Deslauriers, je demanderais une dispense de lecture des règlements et des deux règlements parce que c'est... OK, mais est-ce que vous êtes capable de mettre en général, là, comme ça, les étendues que, pourquoi on avait fait ça? Oui, là, effectivement. Alors, on va, pour l'avis de motion ainsi que la consultation écrite, là, les points 2 et 3 sur le règlement 610-2021. Donc, on a déjà fait un projet de règlement. Lors du processus de planification de la refonte des règlements d'urbanisme au printemps dernier, certains éléments, certaines lacunes avaient été notés. Donc, il y a une compagnie qui a été également mandatée pour faire un tableau, dresser un portrait des différences qui existaient dans les deux règlements. Et ce qui a fait que le règlement 610-2021 vient améliorer le règlement 601-2021 pour remplacer certaines choses qui ne convenaient pas exactement à la réalité de Saint-Laurent, vu que c'était pour des règlements harmonisés dans toute la MRC. C'était pour aussi améliorer ou aider aussi les petites questions que du monde, les citoyens avaient pour les dérogations mineures, je pense, là, avec le CCU. Exactement. Comme ça, c'est pour régler ces petits problèmes-là. Comme ça, là, on a décidé de faire ça. Là. C'était comme, mais quelques-unes, c'était une plancher en béton coulé, là. C'est ça. Alors, c'est pour permettre, on a eu des demandes pour une fondation sur une dalle de béton. Ça n'apparaissait pas, ça c'était un exemple, ça n'apparaissait pas dans le règlement de zonage qu'on venait de faire. Alors, c'est un petit peu un flou. Donc, là, on parle ici d'une dalle de béton. Ce n'était pas l'intention de l'interdire, mais ça n'avait pas été inscrit dans les nouveaux règlements. Alors, chacun des articles que vous avez, ben, ça corrige et ça spécifie certaines choses qui devaient être modifiées. Alors, comme la loi nous permet de donner un avis de motion en même temps qu'on fait une résolution pour une adoption d'un projet de règlement, alors les points 3 et 4 portent sur ce nouveau règlement-là, 610-2021. Et donc, ça me prendrait une personne, et c'est normalement la même personne qui donne l'avis de motion et qui donne qui propose la résolution. Merci, M. Godbout. Donc, au point 3 et 4. Résolution également, vous donnez... parfait. Proposez la résolution. On a juste besoin d'un proposeur. C'est M. Godbout. Non, on a besoin juste d'un proposeur. Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote pour ces règlements-là? Pour le projet de règlement? Non? C'est à l'unanimité. Merci beaucoup. Je veux juste mentionner aussi que les membres du conseil qui manquent ce soir, sont absents, sont au courant des règlements qu'on passe ce soir.
été d'accord avec. Le prochain point, c'est l'avis de motion sur règlement sur les usages conditionnels. Alors, également, la résolution pour l'adoption du projet de règlement sur les usages conditionnels qui portera le numéro 612-2021. Et également, en même temps, débute une consultation écrite. Donc, ces 3 points-là portent sur les usages conditionnels. C'était important avec tout ce qui se dessine au niveau des résidences de tourisme. C'était important d'apporter certaines spécifications et de donner justement des spécifications par rapport aux usages de résidences de tourisme dans la municipalité de Saint-Laurent. Donc, vous avez en main les copies du projet de règlement. Donc, là, si on passe au point 4, ce serait l'avis de motion pour l'adoption du règlement sur les usages conditionnels. Quelqu'un pour donner l'avis de motion? Parfait. Et puis le point 6, la résolution pour l'adoption du projet de règlement. Excusez-moi, ma mémoire, il fait tellement chaud. Est-ce que j'ai parlé d'une dispense de lecture ou j'en ai pas parlé? Non, pas pour celui-là. D'accord. Alors, ça prendrait une dispense de lecture également pour ce projet-là, les membres du conseil ayant déjà reçu les copies dans les délais prévus par la loi. Donc, si vous êtes d'accord avec ça. Oui. Merci beaucoup. Alors, pour la résolution pour l'adoption du projet de règlement 612-2021 pour les usages conditionnels, M. Pouliot, selon la loi. Merci beaucoup. Parfait. Alors, du côté de la résolution pour la consultation écrite, donc avec la COVID, les procédures extraordinaires sont toujours en place. Parfois, il y a des consultations publiques qui se tiennent, mais là, c'est une consultation écrite. Il y a un avis qui va être distribué demain dans les boîtes aux lettres également pour dire qu'il y a une consultation écrite qui débute. Les gens qui ont des questions par rapport à ce projet de règlement-là font parvenir leurs questions par écrit. Le conseil va y répondre par écrit et ça sera placé également sur le site Internet de la municipalité. Quelqu'un pour proposer l'adoption de la résolution pour la consultation publique? Parfait, M. Godbout. Merci beaucoup. Alors, Mme Deslauriers, on serait rendu à la période de questions. Oui. Est-ce qu'il y en a des questions concernant les deux règlements qu'on ait adoptés ce soir? Une sur le règlement de zonage et pour les usages conditionnels. Oui, Mme Delisle. Bien, je vais redire à mes frères, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas encore accès au tableau. Il y a une différence. Parce que c'est très difficile de savoir. Puis là, je ne parle pas juste de celui-là, mais du règlement de zonage, de savoir c'est quoi les changements, les principaux changements qui ont été apportés. C'est difficile, on ne sait pas. Vous aviez besoin d'un tableau au conseil pour comprendre, mais vous imaginez pour les résidents. C'est difficile de se prononcer, de poser des questions quand on ne comprend pas trop c'est quoi les principaux changements qui ont été apportés. Comme ça, là, mais est-ce que ça va être sur le site bientôt? Ça arrive déjà, c'est une mauvaise réponse, là, parce qu'on s'est croisés, là, mais... Ben, ça arrive déjà depuis 15 jours. Depuis ce soir, la première fois. Mais non, mais je peux pas...
On s'excuse, ça devait être fait. J'avais regardé. Mais c'est parce que j'ai regardé aussi pour d'autres choses, mais j'ai pas regardé pour le gris pour être certaine que c'était sur Ça devait le être site. fait. J'ai pas vérifié si ça avait été fait lorsque ça avait été demandé à une séance précédente, mais vous avez raison, c'est une erreur une erreur de l'administration. On s'en excuse. C'est intéressant si on l'avait eu, parce que là, Oui. on aurait Oui, c'est ça. posé des questions ce soir. Oui. Oui, plus pertinente, effectivement. Là, Oui. fait que, je ne sais pas, la période de consultation, ça va être de quand à quand? C'est 15 jours. Non, mais ça va commencer quand? Ça Demain. commence demain. Fait que ça va finir avant la prochaine réunion du conseil? Ça finit lors de la prochaine réunion du conseil. Fait que ça veut dire qu'on ne va pas poser vraiment les questions en public. Ce qu'on va faire à ce moment-là, on va mettre une période de questions en début de séance. Ah, ça serait bien. Ça. OK. Oui, on va mettre On une peut le période faire. de questions en début de séance, il n'y a aucun problème pour ça. Si j'ai bien compris. Mais n'hésitez pas à envoyer vos questions avant, là, puis ça n'a pas besoin d'être des... Mais là, est-ce que j'ai bien compris? Vous avez dit que quand les gens vont poser des questions, vous allez les mettre sur le site pour que tout le monde les voit? Avez-vous dit ça? Oui, on va mettre les réponses sur le site. Mais est-ce qu'on met On des mettra- questions? Oui, mais on ne mettra pas le nom de la personne nécessairement. Oui, mais les questions avec Mais les oui, on va réponses. mettre la OK. question avec la réponse définitivement, au fur et à mesure qu'on va pouvoir y répondre. Bon, on a peut-être d'autres qui ont des questions. Moi, j'avais une question. Je trouvais que c'était très arbitraire comme résolution au niveau des résidences de tourisme. On laisse beaucoup de pouvoir à. Il n'y a pas de n'importe qui parler d'architecture, parler de toutes sortes de choses. C'est laissé à la bonne volonté de tous et chacun. Non, c'est plus le conseil que le pouvoir dans tout ça. Là. Comme ça, Oui, c'est les... ça qui me fait peur, justement. Mais ça va être avec le CCU en plus. Comme ça, on va être capable de voir dans l'entourage si ça convient, c'est quoi le mot? Qui c'est correct dans cette zone-là. Là. Comme ça, c'est une façon de contrôler plus des résidences de tourisme qu'on n'arrive pas avec tout un village avec des résidences de tourisme. C'est que moi, quand je vois un règlement, je m'attends à ce qu'il soit très précis et qui permette X, Y, Z et non à la bonne volonté du comité du CCE. Non, mais en tout cas, il y en a aussi sur la page d'évaluation. C'est très bien écrit. Là. Ça, Oui, c'était... c'est très subjectif, parler d'architecture. Non, mais on parle de le nombre de chambres, combien de personnes dans une chambre, Ça, je trouve que c'est parfait. comme ça. J'avais mis des critères très subjectifs. Mais en tout cas, là, on était... oui, c'est correct, là, je prends ça, là, mais on avait travaillé fort avec le boîte d'urbanisme, qui sont des professionnels, puis ils sont des spécialistes dans ça. Puis une façon importante de contrôler les résidences de tourisme, c'est de cette forme ici. Parce que si on n'a pas des usages conditionnels, ça peut causer d'autres problèmes qu'on n'est pas capable de régler à cause de le règlement. Et je prends l'exemple, si M. Garneau demande une résidence de tourisme, puis moi j'en demande une, qu'est-ce qui. Vous pouvez refuser l'hiver, vous pouvez accepter moi ou l'inverse, parce que vous avez décidé que ça nuise au voisinage. Ce pas des critères très objectifs, c'est vous. Mais le conseil, on avait discuté longtemps, puis on a trouvé que c'était une bonne façon de répondre aux résidences de tourisme. Je trouve le règlement excellent, c'est des critères. Oui, je comprends. là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'ai un peu de difficulté, moi aussi, avec certains des critères. J'ai vu, là, je me souviens plus dans quel article, on dit que le conseil peut, dans la résolution, préciser des choses concernant, il me semble qu'on parle d'architecture. Mais c'est là aussi une question. C'est quoi le rôle que le conseil va se donner? Il y a déjà le ministère de la Culture, il y a la réglementation municipale, puis là, le conseil, en plus, peut intervenir au niveau de l'architecture. Mais c'est une question, les architectures, là, comme ça, là. Ça, là, je comprends. Mais ça, c'est un plan d'échelle, là, comme ça, là. Mais dans les critères comme tels, là, en arrière, c'était pas... C'est je le vois, c'est l'article 16. De manière non limitative, les conditions peuvent être spécifiées selon les éléments suivants. Architecture et volumétrie,
Mais c'est parce que si ça ne rentre pas dans nos règlements de zonage, parce qu'on est la volumétrie de toute façon, là, Ouais, mais je comprends dans nos pas règlements. pourquoi il faut que vous ayez la possibilité de mettre ça dans une résolution. Vous ne le faites pas de façon générale. Là. Je veux dire, quelqu'un qui demande un permis, je ne sais pas, pour agrandir sa maison, il n'y a pas une résolution. Si c'est dans la réglementation municipale, vous n'avez pas besoin d'intervenir plus spécifiquement. C'est la réglementation municipale. Moi, en ce qui concerne l'architecture de la volumétrie, je Mais ne comprends pas ce que le conseil peut faire là-dedans. est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre? Dans ce qui concerne la volumétrie, c'est le nombre de chambres. C'est la grosseur de la maison de tourisme. L'architecture, c'est également le fait qu'est-ce que l'architecture peut porter atteinte dans l'exercice de cette maison-là au voisinage. L'aménagement extérieur. Non, mais je veux juste questionner justement. Comment vous allez pouvoir déterminer que l'architecture peut nuire au voisinage? Bien, c'est sûr qu'il y a une réflexion qui va se faire. Parce que la personne, je veux juste, la personne, dans le fond, là, pourrait très bien faire sa maison partout, puis là, après tout, en respectant la réglementation municipale, puis après demander un puis là, je ne peux pas intervenir au niveau de l'architecture. On a déjà le ministère de la Culture, on a déjà puis la réglementation municipale. Je peux dire, Mme Delis, je comprends pas ce que. Formulez votre question par écrit, puis je pense que. Ben, je n'ai pas besoin. Non, mais c'est-à-dire que là, on peut quand même, il y a quand même 15 jours devant nous, puis les gens vont consulter, puis il y a des gens qui Comme ça, comment vous allez faire ça, maintenant, par rapport au ministère de la Culture, par rapport à la réglementation municipale? Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la réglementation municipale. Ben non, c'est ça. Vous ne pourrez pas non plus aller à l'encontre du ministère de la Culture. Non. Si je peux répondre à ça, effectivement, en fait, on va utiliser les mêmes critères que le ministère de la Culture. Ben, On va devoir avoir une architecture qui respecte le milieu, l'environnement, ce qui est autour. Ben là, monsieur Alors, ça va devoir s'intégrer à l'endroit où ça va s'implanter. Oui, mais là, justement, vous savez comme moi que quand on dit utiliser les mêmes critères que le ministère de la Culture, on comprend que ça veut absolument rien dire. Parlons pas de la loi, on va parler de l'esprit, non pas de la loi. C'est ça que le ministère de la Culture dit aussi. On va s'attacher à l'esprit. Oui, mais on peut prendre ça. On s'entend que, puis même le conseil, vous n'êtes pas d'accord toujours avec ce que le ministère de la Culture dit. Mais il reste que c'est une... Puis là, vous êtes en train de dire que vous allez faire comme le ministère de la Culture. Il y a quand même quelque chose à tirer de ça. C'est sûr qu'on ne va pas s'opposer à ce que demande le ministère de la Culture. Mais il peut y avoir une interprétation intérieure de ça en se fiant plutôt à l'esprit et non pas à la lettre. Alors, c'est mon point de vue. On ne peut pas tolérer n'importe quoi qui va se construire, qui va s'aménager dans un milieu qui a déjà un style, qui a déjà ses particularités. Je n'ai pas dit qu'il faut accepter n'importe quoi, c'est pas ça. Là. Mon questionnement, c'est juste de savoir pourquoi, dans ce règlement-là, on arrive à parler d'architecture, alors que c'est déjà couvert par la réglementation municipale, par le plan de conservation, par le CCU, ben, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Ça ne peut être que de s'assurer que c'est respecté. Donc, toutes ces choses-là sont respectées. Mais en principe, c'est comme ça pour ça ne veut pas dire qu'on va réimposer, qu'on va rajouter des exigences à ça. On n'est pas, on n'est pas les spécialistes de la chose. Non, mais la façon dont c'est formulé, ça peut vouloir dire ça, par exemple. Ben oui. Vous avez pris la question de Mme Delisle? Oui, comme ça, là, on va revenir avec une réponse plus spécifique. Je ne suis pas contre le règlement, c'est juste que je me demande comment on va pouvoir appliquer de façon objective certains des critères. Tu sais, on parle à un moment donné de spa, de piscine, qui doivent être en retrait. Là, je ne sais plus c'est quoi la formulation, mais ça veut dire quoi pour nous autres être en retrait par rapport aux terrains voisins? Tu sais, c'est comme, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Mais en même temps,
en tout cas, Je trouve que ça laisse ce que je trouve une intéressant. trop grande marge de manœuvre au Ouais. CCU et au Est-ce conseil que je peux municipal. vous dire ma réponse? Oui, allez. C'est que ça exprime quand même une volonté de la municipalité d'être le maître d'œuvre de la règle, je peux dire, de ce nouveau défi-là, d'accueillir et de gérer les maisons de tourisme ici à Saint-Laurent. C'est que c'est quand même, c'est vrai que l'application des règlements, c'est toujours un défi, n'importe quel règlement. On en a des règlements, on a des difficultés, mais sauf que là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on donne à la municipalité les leviers, la réflexion, le CCU, avec le CCU, de personnaliser, je peux dire, sur son territoire, ce service-là. Si on arrive avec une réglementation très précise et rigide, non, ça aussi, hein, c'est arrivé, ce qui fait qu'on arrête à 20, on ne va pas à 21. Là, ben voilà, alors l'agent élève la main, ben c'est quoi? Est-ce qu'on va attendre qu'il y en a un ferme? Et ça a été réfléchi, mais voilà la réponse que j'ai voulu vous dire, c'est-à-dire que pour moi, je trouve ça intéressant que la municipalité se donne cette espèce de mécanisme-là, plus personnalisé. Et Saint-Laurent, c'est un territoire X, puis on a des demandes, puis on a aussi des défis. Alors, ce qui fait que moi, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on a toutes les réponses à ça? Je ne pense pas à soi, mais d'ici 15 jours, on va essayer peut-être de vous apporter une réponse qui va avoir du sens. Parce que moi, je ne questionne pas l'intérêt d'avoir un règlement. Ce que je questionne, c'est comment vous allez pouvoir l'appliquer de façon objective. Parce qu'il n'y a pas de critères. D'habitude, dans un règlement, là, c'est ça, ou c'est pas ça. Mais là, c'est large. Fait que dépendant des membres du CCU, en toute bonne foi, la décision peut être bien variable. Bien, le CCU, c'est pas décisionnel, là, c'était juste. Mais non, mais habituellement, quand même, la recommandation du CCU a quand même un certain poids. Mais ce que je dis pour le CCU, c'est valable pour le conseil municipal aussi. Oui. Mais je trouve que les critères d'évaluation sur la page 8, numéro 19, là, c'est très concret, puis c'est très... c'est pas subjectif, c'est pas objectif, là, c'est juste comme ça, là. Comme ça, il y a 3 chambres, pas plus que 3 chambres, avec 2 personnes dans une chambre. Ça, c'est facile. Comme ça, là, la plupart, les critères d'évaluation, là, sont très faciles, là. C'est On très... dit dans l'intégration, les constructions, aménagements, installations ou activités proposées s'intègrent au milieu environnant. C'est large. D'accord. C'est important. S'il y a 2 Québécoises, deux maisons ancestrales au milieu desquelles une maison de tourisme veut s'installer, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils bâtissent un petit bateau. Il faut que ça s'harmonise, comme on exige que les couleurs s'harmonisent déjà, comme le reste. Alors, ça va spécifiquement dans l'esprit de ce qui est déjà appliqué pour la préservation du patrimoine. On n'invente pas rien là, c'est sûr qu'on va suivre la même logique, le même modèle. Alors, moi, je pense que c'est assez clair, dans mon esprit, c'est assez clair. Je n'avais pas de misère à appliquer ça. Je vais poser une autre question. Quelqu'un actuellement, on va prendre n'importe quel exemple, quelqu'un qui veut installer un spa dans sa cour, actuellement, on ne parle pas des centres de tourisme. Qu'est-ce que le règlement dit? Je n'ai pas la réponse exacte à ça, mais je présume qu'on a déjà des normes. Dans notre règlement municipal, on a des choses qui disent que ça doit s'installer un minimum de 3 pieds ou de 6 pieds, je ne sais pas. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on a déjà ça. C'est comme pour les piscines, c'est comme pour les cabanons, comme pour les... Justement. Alors, si quelqu'un est le moindrement astucieux, on va dire, ben, il ferait tout ça avant de demander une résidence de tourisme, parce qu'il se baserait sur la réglementation. Pourquoi il fait ça? Il ne peut pas ouvrir une maison de tourisme s'il n'y a pas le permis de tourisme. Non, mais il peut installer un spa, il peut installer une piscine, c'est correct, là. Mais pour faire ça, avant de demander son permis, s'il installe ça tout proche, on va lui dire, monsieur, madame, c'est dommage, vous devez corriger ça. Non, c'est pas ça mon exemple. Ce que je veux dire, c'est que la personne, parce que c'est dans les résidences ou les familiales, tu as déjà ta résidence, tu
peux installer un spa, puis c'est sûr que tu demandes le permis, mais le permis selon la réglementation municipale, puis selon, bon, si tu fais tout ça, puis qu'après, tu décides que tu veux avoir une résidence de tourisme, ben, tu as déjà le spa, là. Vous ne pourrez pas faire enlever le spa. Mais ça ne veut pas dire que le permis va être accordé si les conditions exigées ne sont pas respectées. La maison de tourisme ne s'ouvrira pas. Vous pourriez arriver à dire que quelqu'un a, c'est pour ça. en toute bonne foi, a installé un spa, puis finalement, L'usage change. ça nuit au voisinage. L'usage change, les règles changent. L'usage n'est pas mal plus intense. Ben, ça dépend, si tu as une chambre. Je ne veux pas ouvrir dans les angles de Non, mais vous comprenez que Ça veut dire que vous voulez. C'est pas si Non, mais- il a quand même été conseillé par des gens fort compétents. Oui, c'est ça. Mais pas question de la compétence, mais des fois, on se trompe, on fait des choses. Mais en tout cas, on a discuté longtemps, puis on est toutes, comme ça, là, tout le monde a travaillé sur ce dossier-là. Puis on a eu beaucoup de questions, on a eu beaucoup de soirées de réunions, puis c'est ça qu'on trouvait que ça convient, la municipalité. Mais tu sais, c'est peut-être l'exemple où ça aurait été intéressant que ce soit présenté de façon plus complète dans le cadre d'une réunion régulière. Il y a plus de monde, que les gens soient vraiment au courant de ce qui s'en vient. Bon, bref. Mais je Il y en aura pas de problème. que ça, c'est fait précisément pour qu'il ne se fasse pas n'importe quoi par des gens qui veulent ouvrir des maisons de tourisme. On sait qu'il y a, je pense qu'il y a une vague actuellement, des gens qui vont en ouvrir. Et sur le territoire, on veut que ça se fasse, oui, on veut le permettre, avec des conditions acceptables qui permettent que ça se fasse, mais on veut que ça se fasse bien. Je ne remets pas ça en question. Moi, c'est la façon dont les critères vont devoir être appliqués que je questionne. Mais si vous dites qu'il n'y a pas de problème, Mais pour à l'instant, date, dans les résidences de touristes qui existent, est-ce qu'à partir des critères que vous avez mis, vous en avez parlé beaucoup, est-ce qu'il y en a plusieurs qui auraient été acceptés ou refusés? mais, Vous avez dû partir c'est d'exemple. hypothétique, bien sûr que. mais je pense qu'à date, tout le monde qui demandait leur permis, qui sont suivis des critères, et il y avait leur... mais sauf que En principe, ça aurait fonctionné avec ce règlement aussi? non. Non, pour certains. Ben, parce qu'il y a des Airbnb qui couchent 40 personnes dans 5 chambres. OK, comme ça, là, il y a un maximum de 3 chambres, 2 personnes dans une chambre. Oui, mais sauf qu'avec la nouvelle loi, ça va t'appliquer à lui aussi. S'il y a des avertissements, plus que, c'est quoi le, Michel? 3 fois. 3 fois, il peut perdre son permis Des avertissements de la part de nuisance, là, de la municipalité. là, il y en a beaucoup. Mais pour l'instant, la loi n'est pas en vigueur, je pense. Hein? Est-ce que la loi est en vigueur, Michel? Non, ben, Non. c'est ce qui s'en vient. Oui, c'est ça. Oui. Comme ça, là, c'est ça. C'est un nouveau règlement, c'est pas celui-là. Il y a le règlement sur les nuisances. Puis il y a le nouveau règlement que le gouvernement est en train de... OK, mais il n'y a pas encore. Non, Non. le nouveau règlement règlement du gouvernement du Québec. Oui. Fait que c'est tout ça qui a mené à cette réflexion-là pour le Conseil, là, les changements que le gouvernement fait. Comme je dis, moi, je n'ai rien contre le fait qu'on réglemente et qu'on fasse les résidences de tourisme, mais je me questionnais sur les critères. J'avais finalement une question. Ça s'applique, parce que moi, je ne suis pas très familière avec les zones. C'est dans tous les zones villages. Partout, C'est ça. partout dans la municipalité. Là, Mais vu il que y en j'étais a des vacances, là, zones, mais- j'ai pas tout par cœur, Mais là, c'est- Sylvain, si tu veux. Partout si dans t'as- la municipalité. Il y avait certaines zones à la fin. Oui, c'est à la marqué fin du dans les règlement, zones. là, mais, Ben, tu sais, j'ai vu les numéros de zone, mais je ne suis pas capable de traduire ça. Ah, ben, dans le fond, ça touche les zones de villégiature, Oui. ça touche les zones mixtes. On exclut, ça touche aussi les zones agricoles. On exclut par contre tout ce qui est zone de conservation.
Bon, mettons l'autre traduire. Le cœur du village. Le cœur du Le village. cœur du village, les côtes, le secteur agricole, pas les bois. Ouais. Puis, Parce que j'ai vu à plusieurs endroits dans le tableau, ça dit effectivement que, en ce qui concerne, c'est pas dans ce vidéo, ça va dans le règlement du zonage. Le tableau, là, avec les 10 points jaunes. C'est Oui. ça, c'est dans le règlement de zonage, mais ce sont les grilles. Bon, ça touchait, puis que ouais. c'était conditionnel à ce règlement. Oui. Il y a juste une place où, dans les zones à dominance agricole, il y a une page où on parle juste de CPTO. Normalement, ça aurait dû être, c'était mis partout dans les zones à dominance agricole. Oui, mais il y en a une en bas, là, c'est marqué. Oui, usage, résidence, tourisme et autorisé Oui. sur le réserve. Mais il faut passer par le CT. Non, mais c'est pas marqué qu'il faut tenir compte de ce règlement-là. Dans un des tableaux. Mais c'est marqué Est-ce ici, qu'on là, en va bas, ouvrir? mais je ne sais pas quelle page. C'est le premier de Non. la zone à dominance agricole. On va le vérifier parce que moi, la copie qui est là, ici, il y a des petits 1 à la ligne CC1, établissement de court séjour, ça fait référence à ça. Mais Puis tu sais, là, un se retrouve zone dans à le- dominance agricole, je pense qu'il y a 3 pages. Oui, il y a 3 Oui. pages, puis Il y en moi, a une, me semble, c'est juste marqué CPTO dans le bas. Mais c'est parce que c'est réserve. S'ils mettent tous nos critères à nous, il faut qu'ils passent par le C. Non, c'est correct, mais c'est pas marqué qu'il faut tenir compte de ce règlement-là sur un des tableaux. Mais- ah, ce qui n'est pas marqué, c'est et du règlement sur les usages conditionnels. Ouais, C'est ça qui n'est pas dessus. OK, on va le vérifier pourquoi. C'était pas marqué? Oui, c'est ça. Sur les 2 premiers tableaux, c'est peut-être seulement un oubli, je vais le vérifier. Moi, peut-être, là, parce que c'est dans les deux autres. Dans l'article 3 du règlement, on dit que ça s'applique à certaines zones à dominance mixte et de villégiature, mais on ne parle pas des zones agricoles. À dominance agricole. Dans l'article 3. Ça, c'est pas le bon. C'est-à-dire que les règlements s'appliquent à certaines zones à dominance mixte et de villégiature. Mais on n'a pas mis les zones à dominance agricole. Dans l'article 3 du règlement 610 ou du règlement 611? 612. Des conditions. 612? Oui. C'est peut-être juste un oubli, hein. C'est quelle page? Ben, c'est l'article 3. OK. Page 1? c'est l'article Je pense 3. que, OK. zone agricole, c'est un oubli. Je pense que oui. On va le vérifier. C'est juste la question que je voulais. C'est bien, merci beaucoup. Dans le règlement du zonage, là, quand c'est en jaune, pourquoi c'est en jaune? Parce que c'est nouveau. Parce que Oui. Chaque zone a une couleur différente. Non, mais des pics. C'est nouveau par rapport à l'ancien. Oui, Ah, OK. Les jaunes, là, Vous ne parliez pas de la couleur de l'entête, là? non. Non, OK. non, je parle dans le tableau. Nos lignes jaunes. Ça, Ouais. c'est quand c'est nouveau. Oui. Oui, Quand il y a un petit point rouge ou quelque chose de rouge, c'est quoi? C'est retiré. OK. est-ce qu'il y en a d'autres questions? D'autres commentaires? Je pense que c'est juste une période de questions, par contre. Bon, mais merci beaucoup pour votre présence ce soir. Puis on attend toujours des questions écrites. Puis on va organiser un petit moment au début, En début de la séance. du mois le de 13 septembre. Tout à fait. OK? Sans aucun problème. Bon, on va aller sur- Alors, quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Nicole? Monsieur Godbout? Bon. Merci beaucoup encore.